Masechet Ketubot, traité Ketubot, Dav Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes à la 4e ligne. Umi Kamid et Midoraita Loli Heveget. Est-ce qu'il existe un cas où, selon la Torah, l'acte de divorce n'est pas valable, et à cause des femmes pudiques et des femmes frivoles, Sharinan et Shatish Talma, on va donc autoriser une femme mariée à se remarier avec un autre. Et l'Agma dit, oui, effectivement, Kol de Mekadesh Alata de Rabbanan Mekadesh, parce que toute personne qui fait l'acquisition de l'acte de mariage, il le fait en fonction des sages. Et dans ce cas-là, les sages ont annulé rétroactivement l'acquisition du mariage. Ravina dit à Ravashi, ça marche dans le cas où l'acquisition du mariage s'est faite avec de l'argent. Donc les sages ont considéré que l'argent n'était pas à lui, puisqu'ils ont le droit de déposséder une personne. Kadish veut bien Maïka Lemema, mais si il a fait l'acquisition du mariage par une relation, qu'est-ce qu'on va dire? On dira que les sages ont considéré cette relation comme une relation qui n'est pas dans le cadre de mariage. Ika de Amré, d'autres disent, Amar Rava Bechen Inyangiti. Rava a dit, il en va de même pour les actes de divorce. Alma Kesava Rava, Yesh Ones Begitin. Donc Rava pense qu'on tient compte des cas de force majeure pour les actes de divorce. Mais on objecte. À partir du Mishnah qui dit, Zegitechim Lobati Mekanvad Shnemasa Chodesh. Si un homme dit ceci est ton acte de divorce, si je ne viens pas d'ici 12 mois, il est décédé dans les 12 mois, et Noguet n'est pas considéré comme un acte de divorce, mais tout est Noguet. Donc c'est seulement dans le cas où il est mort que c'est pas considéré comme un acte de divorce, puisqu'il n'y a pas d'acte de divorce après la mort. Hachala. Donc s'il était tombé malade et à cause de cela il n'est pas revenu à Rezeguet, on considérerait que c'est un acte de divorce si on tient compte des forces majeures. L'olam est malade. En vérité, on peut toujours dire que si il est tombé malade aussi, ce n'est pas considéré comme un acte de divorce. Mais il goufa kamashmelan. Et c'est ça en vérité qu'on vient de m'apprendre. Enget la hamita, qu'il n'y a pas d'acte de divorce après la mort. Enget la hamita atanale recha. Mais dire qu'il n'y a pas d'acte de divorce après la mort, ça c'est déjà enseigné au début de l'enseignement. Dites-moi la pouké mais des rabotenu. Peut-être que c'est venu exclure la vie de nos maîtres, comme on l'avait vu plus haut. Tashma. Alors bien écoute, un autre enseignement, si l'homme dit à la femme, ceci est ton acte de divorce dès maintenant, si je ne viens pas d'ici 12 mois, il est décédé dans les 12 mois, c'est un acte de divorce. N'est-ce pas, il en ira de même s'il est tombé malade, et donc on ne prend pas en compte le cas de force majeure, mais Dafka de l'Onichale. On peut dire non. En vérité, c'est seulement dans le cas où il est décédé, de l'Onichale Tipol Kamiyabam. Parce qu'au départ, c'est pour ce cas-là qu'il a donné l'acte de divorce. Parce qu'il ne veut pas qu'elles doivent accomplir le Lévira avec le beau-frère. Tashma. Viens, écoute. Maoud Amar Lehu, du cas de celui qui a dit à des personnes, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, les Vegita, que l'acte de divorce soit valable. Atab et Soflatine est arrivé à la fin des 30 jours, Yomin, ou Paske Mabara, et il a été arrêté par une rivière. Il leur a dit, alors qu'il était sur l'autre rive, regardez, j'arrive. Chazudatae, regardez, j'arrive. Shmuel lâche Matia. Shmuel dit, ça ne s'appelle pas qu'il est arrivé. Donc on voit que on ne prend pas en compte la force majeure. L'Agma dit, Unsa de Shriar Shane. Là-bas, c'est un cas de force majeure qui est habituel. Et qu'avant dit, il est nouillé. Et donc, puisqu'il aurait dû en parler dans sa condition, il ne l'a pas fait. Yehuda Sinamchi, c'est lui qui a causé sa propre perte. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak. Rav Shmuel Bar Yitzhak dit,
L'Oshanu le Mtakanat Ezra Ve'ela. Quand on a dit que une femme vierge se marie le mercredi, c'est uniquement à partir du moment de l'institution rabbinique de Ezra, qui a institué que les tribunaux rabbiniques ne siègent que le lundi et le jeudi. Mais avant cette institution rabbinique de Ezra, chez Batedinim Kvoin Bechol Yom, où les tribunaux rabbiniques siégeaient tous les jours, une femme pouvait se marier tous les jours. Avant l'institution de Ezra, c'est déjà du passé. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Rikama, voilà ce qu'il vient nous dire. Si on trouve un cas de tribunaux rabbiniques qui siègent tous les jours, même de nos jours, comme c'était avant l'institution rabbinique de Ezra, la femme pourra se marier tous les jours. Oui, mais il faut tenir compte du fait que les sages ont pris en compte l'avantage de la femme pour que le mari prépare le repas pendant 3 jours. Et l'Agma répond de Tari Ahle. On parle d'un cas où le mari avait déjà préparé le repas longtemps auparavant. Maï Shakdou, qu'est-ce que ça veut dire ils ont pris en compte? De Tania, comme on a vu dans le Braïta Bipnema, Amrou Betula Niset Veyom Areviri. Pourquoi on a dit que la femme vierge se marie un mercredi? Pour que si il aurait un argument de dire qu'elle n'est pas vierge, il se lèverait tôt le lendemain pour aller au tribunal rabbinique. Alors elle n'a qu'à se marier le dimanche, afin que s'il a un argument qu'elle n'est pas vierge, il puisse aller se lever le lendemain matin tôt au tribunal rabbinique. Chaque jour, Rachamim et Benot Israël, seulement nos sages ont veillé à l'avantage des filles d'Israël, chez Adam Torah Biserouda Shosha Yamim, pour que le mari s'occupe de préparer le repas pendant 3 jours. Chad B'Shabbat, le Sheni B'Shabbat, ou Shlishi B'Shabbat. Le dimanche, le lundi et le mardi, au Birvi, comme ça, et il se marie avec elle le mercredi. Misakana Ve'elach, à partir du moment où il y a eu un danger, Nagua'am Liknos B'Shlishi. Les gens ont pris l'habitude de se marier le mardi. Velo Michou Bi'adam Chachamim, et les sages ne les en ont pas empêchés. Ou B'Sheni Lo Yechnos, mais le lundi, il ne devra pas se marier. V'imachmat ha'ones, mais si c'est à cause d'un cas de force majeure, Moutar c'est permis. Ou Mafreshin et Tachata Minakala Lele Shabbat Trila, et on sépare le nouveau marié et la nouvelle mariée les nuits de Shabbat, pour ne pas qu'il ait une relation avec elle cette nuit-là, parce que la relation entraîne une blessure, qui est la défloration, qui est interdite au Shabbat. Maïsakana, qu'est-ce que ça veut dire quand on a parlé de danger? Il est Madame Rebetula Niset Yom Arevierité avec, qui sait que les non-juifs ont décrété qu'une femme vierge qui se marierait le mercredi, on la tuerait, Nahagu. Alors, pourquoi dans l'enseignement en question de cette braïta, il est dit, ils ont pris l'habitude, les gamrés l'y a créé, les sages auraient dû annuler complètement cette institution rabbinique pour ne pas mettre les femmes en danger. Rabba répond qu'on parle d'un cas où les non-juifs ont décrété qu'une femme vierge qui se mariait le mercredi, elle devrait avoir une relation avec le gouverneur en premier. Haïsakana, oneshu. Pourquoi on appelle ça un danger? De toute façon, c'est un cas de force majeure. Elles n'ont pas l'obligation de se laisser tuer. Parce qu'il y a des femmes pudiques qui risquent de se laisser tuer pour ne pas en arriver là. Et donc on en arriverait à un danger.
alors on n'a qu'à leur enseigner que puisque c'est un cas de force majeure, c'est permis. Ikaprout seulement il y a des femmes frivoles qui au contraire vont en profiter. Vekanami Kahanot, il y a aussi des femmes qui se sont mariées avec des prêtres qui seront interdites à leur mari. Venir à créer, mais alors on n'a qu'à annuler ce décret rabbinique. Zera Avida de Batla. Seulement, le décret des non-juifs, un jour, il finira par être annulé. C'est pourquoi on n'annule pas une institution rabbinique à cause d'un décret. Oui, mais alors à ce moment-là, même si elle se marie le mardi aussi, il va venir la prendre pour avoir une relation avec elle. Il se fait seulement, comme il sait qu'en général elle ne se marie pas le mardi, il ne viendra pas pour juste un doute qu'elle se marierait. La Braïta continue en disant le lundi il ne devra pas se marier avec elle, mais si c'est à cause d'une force majeure, ce sera permis. Maï honnête, de quelle force majeure s'agit-il? Il est Mahade Amran, si c'est celle dont on vient de parler, Atam Karile Sakana, Veacha Kakarile honnête. Pourquoi alors plus haut on a appelé cela un danger et maintenant on appelle ça une force majeure? Et tout de plus, Atam Nahagu, là-bas plus haut on a dit ils ont pris l'habitude, Acha Mutar. Et ici c'est écrit c'est permis, donc c'est pour une personne en particulier. Amarava, alors Rava dit d'Amré Sartseva Balaï. On parle d'un cas où on a prévenu que l'officier vient en ville. Et il a bien de combat. Il a activé Khalif. Les Rakev. S'il vient, il passe. On n'a qu'à repousser la date du mariage et le faire mercredi. L'autre, c'est Khadati Kava. On parle d'un cas où il va rester longtemps. Begimel Mialiknos. Alors, on n'a qu'à le faire le mardi, puisqu'il vient le lundi. Aspar va d'idée Begimel Kahatu. Seulement, les premiers délégués arrivent le mardi et ils risquent de prendre pour eux tout le repas. C'est pourquoi on a autorisé de se marier dans ce cas-là le lundi. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.